Bonjour, c'est Emmanuel et Alexandra et dans cette vidéo on va vous expliquer pourquoi le Design Thinking est une approche géniale pour stimuler l'innovation dans votre organisation et impliquer encore plus vos collaborateurs et vos clients. Bonjour, moi c'est Alexandra Nort, cofondatrice de l'Institut du Design Thinking. Je forme à cette méthode d'innovation et je suis également facilitatrice. Ça veut dire quoi? Que je conçois et j'anime des ateliers pour faire émerger des nouvelles idées, trouver des solutions et surtout les transformer en plan d'action. Et moi c'est Emmanuel Brunet, cofondateur de l'Institut du Design Thinking. Avec Alexandra, je suis formateur en Design Thinking et en créativité, conférencier et facilitateur d'ateliers d'intelligence collective. Je suis aussi l'auteur de la boîte à outils du Design Thinking aux éditions Duno. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la création de programmes pour la télévision, pour M6 notamment. Puis j'ai eu envie de mettre ma créativité au service d'enjeux plus larges. Je me suis formée aux techniques d'innovation, au design thinking notamment, et à la prospective à l'Institut des futurs souhaitables. Mon vœu aujourd'hui, faire avancer collectivement des problématiques de société grâce à ces approches. Auparavant, j'étais chef de projet pour des startups, pour des entreprises internationales. Et quand j'ai découvert le design thinking, je me suis dit « Waouh, ça c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner ma manière de travailler ». Je l'ai testé auprès de mes équipes, je l'ai customisé au fur et à mesure, et ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire mon métier et de partager au plus grand nombre cet état d'esprit positif et innovateur. Le design thinking, c'est un état d'esprit, une méthode et des outils pour permettre à une équipe d'innover. Le cœur de la démarche, observer l'utilisateur de manière très fine pour répondre à son vrai besoin. Ensuite, on implique les collaborateurs et les clients dans le processus de création jusqu'à la production de plusieurs prototypes qui permettent de tester les idées avant de les développer à grande échelle. On se sert du design thinking pour créer un nouveau produit, un nouveau service, un site internet, revoir l'organisation d'une équipe, un espace commun comme des bureaux ou une ville entière. Le design thinking permet aussi d'améliorer l'expérience client, en boutique par exemple, ou un processus interne qui ne porte pas entièrement satisfaction, comme un processus commercial, l'accueil de nouveaux arrivants ou une meilleure circulation des idées dans l'organisation. Ça marche tellement bien que des associations, des pouvoirs publics, des entreprises de toute taille comme le groupe Accor, IBM, Google, le ministère de la Défense et bien d'autres, l'utilisent chaque jour pour améliorer leurs produits, leurs services et même leurs méthodes de travail. À l'Institut du Design Thinking, nous proposons des formations intra pour les entreprises de toute taille, les pouvoirs publics et les associations. On conçoit et on anime aussi des ateliers d'intelligence collective à partir de 5 participants et jusqu'à plusieurs centaines. Par exemple, on a imaginé un atelier pour les équipes de la préfecture Paris-Île-de-France afin qu'ils construisent ensemble leur plan de communication. On anime aussi des conférences, notamment sur la confiance créative, l'implication des collaborateurs et l'innovation positive. Et pour terminer, nous mettons aussi en place des séminaires de créativité. On a une valeur qui nous tient particulièrement à cœur à l'Institut, c'est de faire de l'innovation durable. C'est-à-dire de penser l'innovation pour qu'elle ait un impact social et ou environnemental positif. Ah, et ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que l'on peut intervenir en français, en anglais et en espagnol dans toute l'Europe et même ailleurs selon vos besoins. Nous avons travaillé pour Médecins sans frontières, le Château de Versailles, la ville de Bruxelles, la préfecture de Paris, Orsis, le CNAM et bien d'autres. Parmi les sujets qui nous ont passionnés, le Grenelle de la lutte contre les violences conjugales pour la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il s'agissait de réunir les associations, les médecins, les magistrats, les policiers pour repenser le parcours d'une femme victime de violences conjugales. 36 propositions issues des ateliers ont été soumises au gouvernement à la fin du Grenelle. Comme quoi, le design thinking aide à résoudre des problématiques très variées. Si vous en avez une à nous soumettre, on vous propose de nous contacter directement sur le site internet de l'Institut du Design Thinking. À bientôt.